Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Eh, Donald Trump, Donald J. Trump, autrement appelé Donald John Trump. Ouais, ça c'est l'homme, les amis. Moi, je ne sais pas pour vous, généralement, les Africains ou les Noirs sont pro-démocrates. Mais quand on regarde ce que les démocrates ont fait, je parle à mes amis et mes frères qui vont voter dans quelques jours aux États-Unis, quand on regarde ce que le Parti démocrate a fait, a déjà fait, les amis, je pense que concernant notre continent, l'Afrique, parce que quoi que nous devons revenir en Afrique et analyser les discours des uns et des autres par rapport à notre standpoint en tant qu'Africains. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans les différents projets politiques des politiciens en Occident? Parce que si nous sommes toujours dans la souffrance, dans la galère, c'est voulu par l'Occident. Et moi, je préfère, en tant qu'Africain, en tant que noir, digne fils noir, avoir affaire, désolé les amis, je préfère avoir affaire à un politicien pragmatique qui me dit la vérité. Pas aux gens qui sont dans les bouffes, pas les roublards. Parce que le problème avec nous, c'est qu'on adore écouter les discours mielleux, alors qu'au fond, c'est du banditisme politique. Quand les politiciens français parlent de l'Afrique, vous allez vous dire que waouh, ils pensent bien, oh, c'est bien. Quand les politiciens américains parlent de l'Afrique, oh, c'est bien, oh, ils pensent bien. Au fond, c'est pour maintenir l'Afrique avec leurs mensonges dans la souffrance. Les bases militaires. Les bases militaires. Chez nous, imposées, parfois payées. En Côte d'Ivoire, par exemple, les États-Unis ont donné de l'argent à Ouattara pour pouvoir créer une base militaire. Donc, ils font cela partout. Et vous voyez, vous pensez que, les amis, ces bases militaires-là sont créées pour rien? Non, 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 non. Ces bases militaires sont créées pour nous maintenir dans la souffrance. Parce que l'insécurité qu'on vit souvent chez nous est l'œuvre de ces bases militaires. Quand ils ont les accords, ils vont faire entrer les armes. Et à partir de ces armes-là, ils peuvent, après avoir, désolé les amis, après avoir importé ces armes-là, mettre dans les casernes et tout, dans leurs bases, ils peuvent donc maintenant envoyer certains à certains terreaux et tout, pour continuer avec l'insécurité, expliquer pourquoi ils doivent être là avec les drones et autres. It's just simple to understand. Donc, moi, honnêtement, je préfère celui qui me dit, je t'aime pas, moi, il fait ceci, et il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Ça, c'est le pragmatisme. C'est du poutinisme. C'est du trumpisme. C'est ça. Mais Kamala Harris, est-ce qu'elle est dans la vérité? Je ne pense pas. Pour avoir travaillé avec Barack Obama et Joe Biden, les amis, rien de sincère, honnêtement, ne peut sortir de la bouche de Barack Obama. Regardez ce que Obama, en tant que président des États-Unis, a fait en Afrique. La destruction de la Libye, c'est l'œuvre de Barack Obama, Nicolas Sarkozy, David Cameron. Voilà des gens qui ont détruit le rêve africain d'avoir une monnaie, une banque centrale africaine. Barack Obama. Donc, démocrate, les amis. Le pragmatisme dans la politique devrait nous habiter, devrait nous animer. Donc, Donald Trump, pour moi, c'est celui-là qu'il faut. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, il y a un article que j'ai lu il y a de cela quelques minutes. Il dit qu'il faut que je partage avec vous. Lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Zelensky, qui était présent, a eu le temps de rencontrer Donald Trump à New York, à Trump Tower. Il a discuté avec Donald Trump pour lui parler de l'Ukraine et la guerre en Ukraine. Il faut dire que Trump est parti en tant que président quand Zelensky était déjà là. Et Trump n'a pas eu de contact, de vrai contact avec Zelensky. Parce que Zelensky travaillait déjà avec des sociétés, des gens proches à Joe Biden et Barack Hussein Obama. Comprenez donc pourquoi. Ils ont discuté et Donald Trump lui a dit la vérité. Tu ne devrais pas accepter que la guerre arrive dans ton pays. Et cette histoire où tu viens tout le temps, là, on te donne l'argent, moi, je ne pense pas qu'il faut continuer comme ça. Moi, en tant que président, je vais mettre un terme à cette souffrance. Mais c'est là ce qui est sorti. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Que Trump a dit que la Russie ne devrait pas gagner. Ça, c'est être politiquement correct. Lui, il a dit cela.
Mais Trump après dit quoi? Que Zelensky, c'est un grand trader. Et quand on parle de trading, on parle des affaires, on parle de l'argent, on parle des gens qui sont là pour le gain. Donc, comment un président de la République doit être considéré comme par un ancien président qui veut devenir nouveau président comme un trader? Donc, vous comprenez qui est donc Zelensky. Et ça sort de la bouche de Donald Trump, qui est quelqu'un, selon moi, de pragmatique. À chaque fois qu'il vient aux États-Unis, il rentre avec 100 milliards ou 100 millions de dollars, quelque chose comme ça. 100 millions, 100 milliards de dollars. 100 millions de dollars. Beaucoup plus même, 100 milliards. Chaque fois, c'est des milliards. On parle des milliards, thème des milliards avec Zelensky. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent jusqu'à présent? Il a fait quoi de cet argent? Et Donald Trump lambasted also on Kamala Harris and Joe Biden that they are the root causes of the problem of Ukraine. Et il a dit quoi encore, les amis? Et l'Ukraine n'existe plus. On a rasé les vies en Ukraine. On a rasé les villes et on a tué beaucoup d'autres personnes. Voilà des propos de Donald J. Trump. Est-ce qu'en réalité, l'Ukraine existe encore? C'est un pays qui est super fusion. Et c'est un gouvernement fantoche qui est dirigé depuis Paris, qui est dirigé depuis Londres, qui est dirigé depuis Berlin, qui est dirigé depuis Washington. Voilà la qualité du gouvernement qu'a l'Ukraine aujourd'hui. Donc, quand Donald Trump parle, moi je l'écoute parce qu'il n'a pas été un politicien de métier. C'est un pragmatique, c'est un homme d'affaires qui est devenu politicien aujourd'hui et il est resté égal à lui-même. Je préfère, les amis, j'insiste encore, le pragmatisme dans la politique, pas les histoires. Oui, on a fait l'école, la Sciences Po, j'ai fait sciences politiques et tout, vraiment, le langage, c'est nécessaire, ça s'appelle être un conformiste. Être un conformiste, les amis, je peux vous dire, sans me tromper, que la plupart des temps, c'est des menteurs. On a dit que 1 plus 1 égale 2. Il vient, il répète, comme un enfant de la cile. On a dit que 1 plus 1 égale 2. On a dit que la France est le meilleur pays au monde. On a dit que la France est le meilleur pays au monde. On a dit que les États-Unis sont ceci. On a dit que c'est comme ça que ces soi-disant politiciens mainstream réfléchissent. Ils sont des conformistes, donc des bénis oui-oui. Quand on a tout mâché, on met dans leur bouche. L'homme doit apprendre à mâcher, donc mastiquer, 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 ça devient le bouillon et il avale. C'est comme ça. Parfois même, il ne mastique pas bien, il avale pour comprendre les réalités de la vie. Et là, ces politiciens-là, qui sont des conformistes, passent le temps à nous parler de la diplomatie, le langage diplomatique. Vraiment, il faut savoir parler autre. Parfois, il faut dire la vérité brutalement. Ça sauve. Thank you, friends, and bye-bye for now.